Alors, un des objectifs de mon rôle de référente à l'écologie intégrale, parce que c'est Monseigneur Souchu qui nous a nommés il y a un an, et une de mes missions, c'est le développement du label Église verte dans les Landes. Donc voilà, c'est pour ça que j'interviens aussi. Et nous ferons donc deux parties. Moi, je parlerai de la théorie, d'où vient le label, la genèse, voilà, comment il fonctionne, et où en sont les projets sur le label Église verte cette année, là. Et puis, et la deuxième partie, nous verrons concrètement comment il se vit dans une paroisse. Alors, pourquoi le label Église verte? Pourquoi il a été créé? Alors, parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu'il a confié aux hommes qui doivent la cultiver et la garder. Il faut poursuivre. Oui. C'est bon. Parce que la vie sur la terre est une bénédiction et montre l'amour de Dieu. Et qu'agir pour la préserver est une façon d'aimer son prochain et d'agir pour la justice. Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui gémit en travail d'enfantement, dans Romains 8. Et à choisir, dans l'espérance, des modes de vie qui préparent l'émergence d'une création nouvelle, maintenant et au-delà. Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde. Parce que nous avons conscience que c'est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et écologique, nécessaire à la survie de l'humanité. Et aussi, le pape François nous dit, dans Laudato Si, paragraphe 13, « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » Le label Église verte vient d'une initiative œcuménique. Alors, dès les années 70, le Conseil œcuménique exhorte les églises à agir pour la planète et la justice sociale. Les premières à s'engager en France ont été les églises d'Alsace. Une forte dynamique œcuménique est impulsée par le Conseil œcuménique des églises avec le programme Justice, Paix et Sauvegarde de la création. En Roumanie, à Sibiu, lors du 3e rassemblement œcuménique européen en septembre 2007, les représentants des différentes églises en Europe prennent la décision de recommander un temps pour la création. Ce temps, c'est du 1er septembre au 4 octobre de chaque année. Le 1er septembre étant pour les orthodoxes le début de l'année liturgique et le 4 octobre la fête de Saint François d'Assise pour les catholiques. Alors pour les catholiques, la publication de l'encyclique Laudato Si en 2015 constitue un événement majeur. Un nouveau départ est créé en 2015, un nouveau département, est créé en 2015 appelé Écologie et Société, qui a la mission d'accompagner la réception de l'encyclique. Il va ainsi ouvrir une page Laudato Si sur le site de la Conférence des évêques de France. Initier une réflexion sur les modes de vie et sur la théologie de la création et animer le réseau en voie de construction des référents diocésains à l'écologie intégrale. Du côté protestant, la Fédération protestante se mobilise dans le cadre de la COP 21 qui a eu lieu donc en novembre 2015 à Paris. L'association Arocha travaille de manière active sur le terrain pour la préservation et la restauration de la nature et mène de nombreuses actions de sensibilisation. La COP 21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens sensibles aux questions environnementales et initié une démarche œcuménique qui s'est exprimée notamment par la mise en place du jeûne pour le climat, la publication de la brochure « Habiter autrement la création », le succès des assises chrétiennes de l'écologie qui ont réuni 2000 chrétiens à Saint-Étienne, la célébration commune à Notre-Dame de Paris, la mobilisation de nombreuses églises et mouvements pour la COP 21. Il y a eu l'accueil des pèlerins, marche, la remise d'1,8 million de signatures. Cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour ensuite impliquer concrètement les chrétiens, les paroisses, les communautés, qui sont aujourd'hui en attente d'une suite et de propositions concrètes. De plus, la multiplication d'initiatives du temps pour la création et côté catholique, l'encyclique Laudato Si ont rendu les communautés mûres pour des démarches durables.
10 ans après la mise en place du temps pour la création lors du rassemblement œcuménique de Sibiu, les églises chrétiennes en France ont décidé d'inscrire le soin de la création dans la durée en lançant le label Église verte. Le label Église verte a été lancé le 16 septembre 2017 à Paris, lors d'une journée nationale Église verte. Alors, il est porté par le Conseil des Églises chrétiennes en France, la Conférence des évêques de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, la Fédération protestante de France. Et il est soutenu par le CCFD Pères Solidaires, le CERAS, le Secours catholique. Il est parrainé par la Congrégation des Sœurs auxiliatrices des âmes du purgatoire, Okeo, Église et Environnement, Colmont, la Maison des Sapins, le CEDRE, groupement d'achat. Et la mise en œuvre a été confiée à AVEC, accompagnement vers une éco-responsabilité chrétienne, et AROCHA, une association chrétienne internationale pour la conservation de la nature. Alors, qu'est-ce que le label Église verte? Le label est un outil à destination des paroisses, églises locales, ainsi que des œuvres, mouvements, monastères, établissements chrétiens qui veulent s'engager pour le soin de la création. Commencer est souvent le plus difficile, tant les enjeux sont immenses et les solutions semblent complexes. Grâce à une méthode pas à pas, le label a pour objectif d'aider une communauté à démarrer ou à renforcer sa démarche, de l'accompagner dans sa progression et d'afficher son engagement. Le label n'est pas une fin en soi, mais un outil d'encouragement et de progression. Le label Église verte évaluera, accompagnera et rendra visible l'engagement des équipes locales, paroisses, communautés, œuvres et mouvements chrétiens qui s'engageront dans une démarche écologique. Instrument clé du label, le site Église verte, alors sur lequel on trouve beaucoup de choses, guidera ces acteurs dans leur conversion écologique, aussi bien sur les questions pratiques que sur les questions spirituelles, liturgiques, pastorales et citoyennes. Le réseau identifiera les acteurs adhérents à la démarche, les accompagnera et les mettra en lien. Alors l'objectif de l'Église verte. La démarche entend favoriser une véritable conversion écologique parmi les chrétiens. Elle sera centrée sur la spécificité chrétienne de prendre soin de la création. Dans Genèse 2,15, cultiver et garder. Elle suscitera en cohérence des actions écologiquement vertueuses, en assumant notre juste part de la réduction de l'empreinte écologique. Cette prise en compte d'une écologie intégrale intègre donc au processus les enjeux de justice, de paix, de solidarité, de gratitude et de prière. Alors comment faire? D'abord constituer un groupe, même petit, pour mener la démarche. Celui-ci demande l'accord des responsables de la communauté pour procéder à l'éco-diagnostic. Je reviendrai après sur l'éco-diagnostic. Enregistrer sa communauté, envoyer une copie par courriel à l'Église verte qui vous enverra en retour le label affiché. Celui-ci précise que vous avez atteint le niveau graine de sénévé, qui est le premier niveau, et l'année en cours de laquelle il a été délivré. Ensuite, remplir le diagnostic et l'envoyer à l'Église verte en précisant les 2 ou 3 actions que vous avez décidé de mettre en œuvre. Avec ces engagements, vous atteignez déjà le niveau liste des champs. Progressez en remplissant chaque année le questionnaire. Petit à petit, vous définirez de nouvelles actions à mettre en œuvre et franchirez des différents niveaux de progression. Alors l'éco-diagnostic, dont je parlais tout à l'heure, a pour objectif de permettre à chaque communauté de survoler les différents domaines dans lesquels il est possible de mener des actions d'amélioration et d'avoir une bonne connaissance de l'état des lieux. C'est important de savoir où on en est pour progresser ensuite. Le questionnaire est constitué de 5 domaines. Alors, célébration, catéchèse, terrain, engagement local et global, mode de vie. La réponse aux questions génère une attribution de points dont il est possible de consulter les détails. Et ce score est matérialisé par des plantes bibliques. Alors, graines de sénévé, cèdre de vigne, figuier, cèdre du Liban. C'est le dernier niveau, cèdre du Liban. Actuellement, il y a 550 communautés d'églises vertes en France.
Alors, Église verte, le mardi 24 novembre dernier, a eu une assemblée constitutive d'église qui est passée du statut collectif informel, puisque c'était un collectif qui portait le label, à une association loi 1901. Après quelques mois d'échanges avec les représentants des 3 confessions chrétiennes, des statuts associatifs ont été validés et seront déposés dans les prochains jours. Le Conseil des églises chrétiennes en France a joué un rôle important dans la coordination. À Rocha, le CCFD Terre Solidaire, le CERAS, le Secours catholique et le réseau des référents diocésains à l'écologie intégrale sont toujours de la partie, ainsi que les chrétiens unis pour la terre. François Claveroli, Monseigneur Moulin-Beaufort et Monseigneur Emmanuel ont présidé cette première assemblée générale. Les nouveaux statuts prévoient une assemblée des communautés. Chaque communauté labellisée y sera invitée. Alors, label Église verte, c'est un label aussi qui bouge, qui a des projets. Et dans les projets, il y a 6 nouvelles déclinaisons du label Église verte. Alors, pour les jeunes, Pollen d'église, c'est un label qui est déjà en test. Il y a un label pour les familles, en lien avec la pastorale familiale, avec les monastères. C'est un questionnaire qui est fait et qui va être testé. Les congrégations, c'est un label qui va démarrer. Un label aussi pour les associations, EHPAD, centres d'accueil, et pour les écoles. Voilà. Et une réunion est prévue avec l'enseignement catholique. Voilà pour le label Église verte. Je passe à gauche. Alors merci, c'était une belle présentation. Et ce qui nous a été demandé à nous, c'est bon, concrètement quoi? Donc vous entendrez quelques mots qui viennent d'être prononcés. Nous n'avons pas une grande... Enfin, nous avons une réalité, mais nous ne satisfaisons pas à tous les points qui viennent d'être dits. Bien évidemment, ce n'est qu'une petite expérience. Je n'ai pas été consulter le site. Nous faisons partie des 550 dont j'ai entendu le nombre à l'instant. Et je crois savoir que nous sommes au premier niveau, non? Ça fait penser au jeu de loi. Après, il faut... Au grain de CNV. Voilà. Comment c'est venu? Alors, bien évidemment, il y a le contexte un peu dans notre société. On parlait beaucoup en 2015 et 2014 d'abord, et puis avant aussi, de la COP 21. Donc, je crois que ça a été une grande manière pour tous les Français de s'intéresser à toutes ces questions. Je crois, enfin, le cas, moi-même, j'étais assez attentif à ça. D'autant que nous savions, à ce moment-là, que le pape préparait une grande encyclique, elle ne s'appelait pas encore Laudato Si. Ce qui fait que quand cette encyclique a paru, un petit peu avant, quelques mois avant la COP 21, eh bien, nous en sommes emparés, et c'était une belle manière de voir déjà quel effet cette encyclique avait sur les participants à la COP 21. Et je crois me souvenir que Obama, pour ne parler que de lui, avait lu l'encyclique, et que d'autres aussi, bien sûr. Notre Nicolas Hulot, également, il a plusieurs fois fait référence. Voilà, ça c'est le contexte un peu général. Notre contexte à nous, c'est que suite donc à la COP 21 et à la parution de Laudato Si, nous avons, comme chaque année, nous décidons d'un texte qui puisse nous faire réfléchir les groupes en paroisse. Nous avons choisi Laudato Si. Donc, nous avons passé une année donc à réfléchir, à prendre connaissance. Voilà, et franchement, il faut le lire plusieurs fois pour entendre, par exemple, je crois que c'est le chapitre 3 dont on nous a parlé ce matin, qui est assez technique, à mon avis. Hein. Voilà. Donc il faut, et puis ce sont des concepts, je crois, nouveaux. Bon, je veux bien que ce texte arrive trop tard, comme on l'a entendu ce matin, mais je ne crois pas. Je crois qu'il est d'une extrême modernité dans l'approche des problèmes. Alors, donc une année passée à cela, et je savais que du côté de Pau, le MEJ préparait un grand spectacle sur Laudato Si. Et donc, au terme de l'année, nous avons chaque fois une fête de la paroisse. J'ai demandé si les acteurs du MEJ, enfin les animateurs,
pouvaient remettre en route, en scène, leur spectacle pour le présenter à Sainte-Croix de Bayonne. Eh bien, c'est Anne Dutheil, que vous connaissez bien, elle a accepté, et donc l'été qui a précédé, ils sont venus pour placer tout un tas de fils et de choses, compagnie. Voilà. Donc, c'était une manière très populaire, je crois, de présenter quelque chose de Laudato Si, joué par des jeunes, et même plus que des jeunes, puisque tous les parents des mégistes, des jeunes du Mège étaient impliqués également. Voilà. Et ensuite à quoi? Eh bien, est venu, vous avez entendu parler de 2017, ce sont les évêques de France avec une œuvre écuménique, puisqu'il y a les protestants, il y a les orthodoxes, et ils sont engagés vers ce label Église verte. Il se trouve que le relais a été fait à Bayonne par un groupe qui s'appelle BC, qui n'est pas du tout chrétien confessionnel, mais c'est une association qui a beaucoup d'impact. Toutes ces questions écologiques et politiques aussi, mais écologiques ont vraiment une importance, grande importance pour eux. Et c'est eux qui ont répercuté le lancement de ce label Église verte sur le Pays Basque et sur le Béarn aussi. Enfin, je n'ai pas d'écho du Béarn. Et là, ils ont invité largement toutes les églises, les paroisses, les mouvements, les temples, enfin, etc., l'église protestante. On s'est retrouvé un petit nombre, Nanou y était, je crois, oui. Et un petit nombre, mais chacun étant animateur dans son contexte. Le contexte, nous, c'est une paroisse, mais ça peut être aussi un mouvement. Ça peut être, par exemple, le Mège lui-même, ou bien le scoutisme. Comment s'emparer de toutes les questions et du processus qui est proposé pour mettre en œuvre quelque chose de ce label Église verte. Voilà donc pour le contexte de la paroisse. Arrivons à la paroisse plutôt. Donc là, on a créé une petite équipe avec Anne Saglier. Je profite pour l'excuser. Elle devait venir, elle était très attentive à ce qu'il y ait un binôme, c'est-à-dire des gens du groupe qui ne soient pas simplement donc, le curé, mais qui soient donc les laïcs qui ont aussi participé et proposé, voilà, pour qu'il y ait au moins une exposition à 2 voix. Mais nous serons à 3, nous avons gagné au change, hein, je puis dire. Bon. Et donc là, oui, on s'est engagé dans ce label. Je crois qu'il y avait une petite attente quand même. Bon, tout à l'heure, on dira comment ça se passe. On a commencé par le fameux éco-diagnostic. Éco-diagnostic, c'est-à-dire comment, est-ce que le plus accessible c'est ceci, est-ce que dans nos prédications, est-ce que dans notre catéchèse, nous répercutons quelques préoccupations de cette sauvegarde de la création. Bon, il se trouve que c'est pas un scoop, parce que toutes les catéchèses parlent de la création, mais le parcours que nous avons choisi, tous les mois de septembre, sont et seront consacrés à la création et aux questions écologiques. Le mois de septembre, c'est bien parce que c'est la rentrée de l'année, mais c'est aussi le mois qui correspond aux jeunes dont on a parlé tout à l'heure, qui va du 1er septembre au 4 octobre. Alors, après cet éco-diagnostic, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a eu l'idée de proposer des soirées. Et là, je vais donner la parole à Yvette qui va nous parler de ces soirées. Donc, c'était les années déjà 2018-2019, et ensuite 2019-20, c'était un peu imputé par le confinement, voilà, on arrive dans l'actualité. Voilà, donc... Voilà. Ah oui, il faut enlever peut-être. Oui. Donc, 4 soirées communautaires organisées en 3 temps. Un bon temps de prière, animé par l'un et l'autre, ou l'une et l'autre de l'équipe, et selon son charisme. Elle avait le choix de présenter ce qu'elle voulait pour nous aider à prier. Ensuite, il y avait un partage de repas, mais signe de frugalité, pain et fruits. Ça permettait également aux petits groupes de pouvoir échanger. Et puis un temps pour connaître et agir à partir d'un film qui s'appelle Demain, avec différents thèmes: l'agriculture, la démocratie, les finances, la monnaie locale, l'éducation. Alors il y avait un temps de visionnage du film, et après, par petits groupes, un temps d'échange, de questionnement, et de nouveau en grand groupe avec l'aide d'un animateur
nous pouvions échanger et approfondir par rapport au thème que nous avions donc visionné auparavant et qui nous faisait avancer dans ce label Église verte. Et l'ensemble de ces 3 temps, chaque réunion durait à peu près 1h30 1h30 à peu près. 1h30, voilà. On a voulu à chaque fois un format court pour ne pas décourager les gens. Et voilà, une demi-heure de prière, une demi-heure de repas et une grande demi-heure de débat, on peut dire. Alors, ensuite, eh bien, je vous parlais de la fête de la paroisse, mais il y a eu aussi en 2019 les 50 ans de l'église Sainte-Croix, bon, qui 2 ans avant nous ont fait réfléchir, etc. Et puis la question c'était comment faire évoluer un mur qui est derrière l'autel, voilà, pour créer du renouveau, mais aussi que ce soit un renouveau actualisé, enfin, qui a un pied dans l'actualité. Alors on a demandé à plusieurs artistes, mais c'est une qui s'appelle Germaine Ploutot, qui travaille à Bayonne, et qui a eu l'idée de réaliser une fresque. Nanou nous en parle. Alors, c'est une fresque, elle s'appelle Laudato Si, et c'est un décor végétal sur des panneaux de bois colorés. Elle évoque la création et la scène du repas d'Emmaüs. Alors, sur cette fresque, vous allez... il y a une feuille là, si vous voulez la faire passer, que chacun puisse la voir. Alors, il y a des feuilles de vigne. Alors, ce sont cette fresque, elle est Inspirée par la Bible. Inspirée par la Bible, voilà. Donc, les feuilles de vigne. Alors, vous savez très bien, de même que le sarment ne peut porter des fruits, bon, etc. Les épis de blé. Alors, ces petits grains qui sont dans la main du semeur et qui représentent la parole de Dieu. Et puis il y a les feuilles du figuier, c'est le symbole de l'abondance, qui donne de l'ombre, qui permet le repos. Il y a l'amandier, c'est le signe de la vitalité. L'olivier, alors l'olivier qui est l'arbre nourricier, il offre de l'huile, c'est l'arbre de la paix, et il est le témoin de l'angoisse de Jésus, au moment où vous savez ce qui s'est passé. Après, c'est les lys, c'est l'appel à la confiance. Et, dans un évangile, il y a regardez ce lys des champs. Et puis, il y a les feuilles de moutarde. Et il est dit, si vous aviez la foi, bon, vous connaissez la suite aussi. Et puis la feuille de chêne, enfin les feuilles de chêne. Le chêne qui est robuste, qui est bien ancré dans la terre. Et la fresque elle se termine par une palme. Ça veut dire que l'œuvre, elle reste suspendue. Voilà un peu la présentation. Oui. Je ne sais pas si c'est... C'est ça, oui. Et donc il y a une progression. C'est donc le décor végétal biblique. Ça va de la représentation d'Emmaüs, termine, comme disait Nanou à l'instant, par un buisson et qui rappelle le buisson ardent. Et juste à côté, il y a le tabernacle. Donc, il y a une progression, en disant que toutes ces boiseries sont éclairées par derrière. Et il y a les feuilles qui ont été ajourées, de telle sorte qu'elles puissent laisser passer la lumière. Voilà. Donc je crois qu'il y a une planche qui circule. Mais on peut vous inviter à venir la voir, la fresque. Hein. On a évité à le faire parce qu'à cause des mains. Oui, à côté de oui, ça c'est tout à fait logique. Voilà. Mais l'invitation marche toujours. Voilà. Si vous voulez venir à Sainte-Croix, vous aurez des visus, une idée de la fresque. Alors, bon voilà une réalisation. La suite. Alors, le Covid évidemment est venu interrompre tout cela, mais au début de cette année, c'est-à-dire au mois de septembre-octobre, nous avions prévu de continuer ces soirées en 3 temps, prière, jeûne et puis réflexion. Et nous avions prévu de faire des fiches mode d'emploi pour des choses courantes. Par exemple, c'est classique, on commence toujours par ça, mais comment fabriquer des produits d'entretien pour la maison, etc. Je crois que Yvette avait la mission de commencer. On a commencé avec du savon.
On a commencé à fabriquer nous-mêmes du savon. Voilà. Et bon, mais ça reste maintenant à mettre en œuvre. Et puis, c'est une manière concrète de sensibiliser. Si c'est des petits savons, on peut le mettre à la sortie de la messe en proposition. Et avec un mode d'emploi, comment réaliser la même chose chez soi, par exemple. Voilà. Bon, donc, il y a cela. Alors, le bilan à ce stade, bon, ça sera... Oui. On avait fait également des petites fiches pour faire un pas de plus dans l'amélioration de nos comportements. Par exemple, faire attention à l'eau, faire attention aux mails, Voilà. nettoyer le... Nettoyer. Voilà. On a fait des petites fiches qu'on a distribuées et on attend le résultat pour savoir si chacun a pu faire un petit pas par rapport à telle action très concrète de la vie courante. Voilà. Ouais, et ça a commencé aussi par les sacristies, par le tri sélectif. Aussi. Le tri voilà, ça c'est facile. Tout le monde, vous pouvez aller dans votre église et dire tiens, comment se passe le tri ici. Voilà. Oui. Voilà, et puis bon, quand on a fait des travaux dans les salles et tout ça, dans les couloirs, on a mis des comment on appelle ça, des minuteries, voilà, pour pas que ça reste allumé toute la nuit, et compagnie. Bon, ça passe par des petites choses, mais c'est important. Alors le label, je crois que c'est petit à petit qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Bon, c'est aussi la connaissance des problématiques, parce que ce matin je parlais de l'agriculture, mais il va ajouter l'éducation, tous les autres sujets de société évidemment qui sont concernés. Ça nous donne un angle de lecture. Quand des choses paraissent, on se dit tiens, c'est mon réflexe de découper puis de constituer un petit dossier. Là, très récemment, cette semaine, on entend parler de ce philosophe. Il est temps qu'on en parle parce que ça fait longtemps qu'il produit. Mais Bruno Latour. Je l'ai cité ce matin. Oui, alors Catherine l'a cité ce matin. Ça fait l'objet d'un dossier dans la Croix il y a 1 ou 2 jours. Bon, voilà. Donc voilà un bénéfice, c'est-à-dire ça nous rend attentifs à ce qui se dit, à ce qui s'écrit, à ce qui se réfléchit, à mon avis. Voilà. Alors ensuite, et bien maintenant, comment continuer, on ne sait pas. Je crois que c'est une démarche qui est au long cours. Il faut toujours soutenir l'attention, évidemment, parce que tout retombe. Et puis, l'autre inconvénient pour nous, surtout les curés de la paroisse, c'est qu'un thème chasse l'autre. Bon, rien que notre pape François, il est très gentil, mais ça fait au moins 3 textes majeurs que nous avons comme ça à brouter, mais on n'a pas le temps. Donc, voilà. Donc, il vaut mieux choisir quelque chose et s'y tenir plutôt que d'aller d'un texte à l'autre. Voilà pour nous. Magnifique. Bravo, merci. Quelle maîtrise du timing. Alors nous allons accueillir maintenant Monique Angoulot, qui est arrivée pendant que les premiers intervenants parlaient. C'est bienvenu.